Pour aller dans le sens de ce que vous dites, ça ne vous a pas échappé, Manuel Valls, à l'université du MEDEF, oui. C'était cette semaine. J'aime l'entreprise et standing ovation. La France a besoin de ces entreprises. Et moi, j'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise. C'est l'intérêt général qu'il demande, c'est cet engagement que je vous demande désormais d'accomplir. Je vous remercie. Gattaz, le président du MEDEF. Alors moi je me mets à la place de celui qui a voté pour François Hollande, qui est hyper à gauche, qui a entendu il y a 2 ans « Mon ennemi c'est la finance » et qui voit Pierre Gattaz, président du MEDEF, se lever comme un seul homme avec tous les patrons et applaudir Valls. Mais alors justement, je n'ai pas pu terminer tout à l'heure, le problème c'est pas qu'ils disent « j'aime les entreprises, j'aime les entrepreneurs », c'est qu'ils ne disent pas aussi et d'abord « j'aime les employés, j'aime les travailleurs, j'aime ceux qui font aussi la richesse de ces entreprises ». Mais là il est devant les patrons. Oui, mais sauf qu'il pouvait le dire devant les patrons aussi. Oui. Je dirais, pourquoi et ces deux gauches dont je disais tout à l'heure qu'elles n'ont cessé de se foutre sur la tête, eh bien, leur problème, c'est qu'elles ont les deux abandonné les employés, les travailleurs, etc. Et donc là, on est dans ce moment-là où cette césure, cette rupture avec leurs électorats apparaît d'autant plus manifeste. D'abord, votre électeur de gauche, il n'avait pas beaucoup de mémoire historique. Vous savez, sous la Troisième République déjà, une dame disait sous un gouvernement de gauche, l'argent prend son bien en patience. C'est une tradition. L'argent est toujours bien sous la gauche. Michéa nous explique que c'est toujours la gauche qui fait les meilleures adaptations au capitalisme et au capitalisme mondialisé. Toujours. Finalement, donc, quand on est de droite, il faut voter à gauche. Évidemment, quand on est libéral, en tout cas. Quand on est libéral, parce que la droite, ça veut dire autre chose. Deuxièmement, on voit bien, si vous voulez, que là, pour l'instant, ce sont des mots. D'accord ? Ce sont des déclarations d'amour, des mots. Mais il n'y a pas le début d'une politique vraiment comment dire, favorable aux entreprises. Ça commence à peine. On n'a pas de politique d'austérité, par exemple. On a simplement une baisse de l'augmentation des dépenses budgétaires. Ça, on n'a pas de... Dans les autres pays, il y a des baisses de salaire, il y a des baisses de protection sociale. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est ça l'austérité. On ne la connaît pas encore. Si vous voulez, on a vraiment l'impression d'un combat entre deux politiques qui n'existent pas dans la réalité. C'est très curieux. Alors on a des mots, on a des discours, c'est très français, on adore ça, moi le premier. Et on a des symboles. Alors maintenant, on va voir s'il y a des faits. C'est tout. Après, il y en a un quand même, c'est la baisse des charges des entreprises. Bon, à hauteur de plus de 40 milliards. Mais ça fait 20 ans, mais ça fait 20 ans qu'on le fait. Non, Nicolas, ça fait 20 ans. Voilà. Mais Martine Aubry l'a fait. Esquissé. Mais quand même, pas non plus de... la droite, c'est pas la gauche. Éric et Pascal Praud, pas tout à fait. En tout cas, il y a des... quand même, il reste des marqueurs, même aujourd'hui, où il y a une évolution blairiste. Le gouvernement de France, de Manuel Valls, c'est pas celui de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Non, ne serait-ce que sur la question de l'égalité. Et c'est pour ça que moi, contrairement à l'ironie que manifestait indirectement Éric Zemmour, je me félicite de la promotion de Najat Vallaud-Belkacem.